Bonjour, bienvenue sur votre nouvelle chaîne Boost by Fashion Style and Her, votre chaîne de motivation, d'encouragement. Comme je vous l'ai déjà dit et je vais me répéter, cette chaîne, elle est là pour vous. Si vous avez besoin d'être motivé et encouragé, n'hésitez pas à venir sur cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui, à mon avis, est très intéressant. Il s'agit de la prédisposition à la réussite. Comme vous le savez, ce que je fais en général, je préfère définir les mots. Ça vous permet de mieux comprendre et de mieux me suivre. Surtout, restez jusqu'à la fin parce que ce thème, il est très intéressant. Alors, prédisposition, d'après le Larousse, c'est une disposition, c'est une aptitude naturelle, une tendance également à quelque chose. Pour ce qui est de la réussite, c'est le succès, le résultat favorable. C'est comme ça que cela est défini d'après le dictionnaire Larousse. Pour mieux vous permettre de comprendre cette thématique, je vais vous parler de quelqu'un de très connu, Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon. À la naissance, il portait le nom suivant, Jeffrey Preston Jorgensen. C'est qui Jorgensen? Jorgensen, c'est le nom de son père. Son père s'appelle Ted Jorgensen et sa maman Jacqueline Grice. Alors, faut dire qu'il est né en janvier 1964. Quand il est né, ses parents étaient assez jeunes. Sa mère avait 17 ans et son père avait 18 ans. Ça faisait un moment qu'ils étaient mariés. 17 mois après sa naissance, son père va se rapprocher de sa mère et il va décider vraiment de partir parce qu'il ne sent pas le mariage. Donc, il va partir. Cette jeune dame va se retrouver avec son fils à l'âge de 17 ans, vraiment en plein divorce. Elle va vraiment se retrouver dans une situation difficile. Mais elle va prendre courage et elle va continuer ses études. À cette époque, elle était encore au lycée. Elle va aller à l'université de Berkeley, on va dire au Nouveau-Mexique. Elle va rencontrer en 68 Monsieur Miguel Bezos. Et Monsieur Miguel Bezos va tomber éperdument amoureux d'elle. Il va décider de l'épouser. Elle va expliquer sa situation. Le monsieur, comme quoi, lorsqu'un homme t'aime, il est prêt à tout. Il va décider de l'épouser et il va adopter son fils, d'où le nom de Jeff Bezos, parce qu'il va prendre le nom de son père. Alors, Jeff va grandir avec ses parents normalement et il va grandir dans un cocon familial rempli d'amour et il va faire beaucoup de tours au ranch de son grand-père et de sa grand-mère. Et de là-bas, il va faire beaucoup de travaux manuels. Il va apprendre à faire beaucoup de choses. Il va toucher à tout. Il va toujours être curieux, toujours en train de poser des questions. Et les parents vont remarquer quelque chose que par rapport aux enfants de son âge, il évolue trop vite. Et ils vont se rapprocher d'un spécialiste qui va leur dire que leur enfant a une intelligence supérieure. Et à partir de là, ils vont faire davantage attention à leur enfant. Faut dire qu'il va être orienté dans un établissement, dans un lycée, où il pourra mieux exprimer sa créativité. Et dans cet établissement, il va même créer, on va dire une sorte de club où on peut exprimer, de créativité. Et à ce club-là va adhérer son frère et sa sœur, mais également quelques personnes, pas beaucoup de monde. Alors, on va dire, déjà au lycée, il savait exactement ce qu'il voulait. Il était passionné de science-fiction. Il était passionné également d'informatique, mais également, il aimait aussi, l'innovation. Il aimait vraiment l'innovation. Et il va dire que je dois en tout cas changer le monde. En tout cas, il aura envie d'impacter ce monde. Alors, il va être orienté, quand il va finir son lycée, il va aller à l'université de Floride, où il va apprendre la physique. Quand il va finir là-bas, en 1982, il va entrer dans la prestigieuse université de Princeton. Alors, il va rentrer dans cette université-là et de là, il va apprendre le génie électrique, il va également apprendre l'informatique et il va faire aussi des cours de danse. Pour la petite histoire, Jeff Bezos, c'est quelqu'un qui aime beaucoup le travail, mais qui est un peu associable. Donc, il va essayer d'apprendre à communiquer avec les autres, notamment avec les femmes, parce qu'il a du mal. Et en 1986, il va être diplômé de cette prestigieuse école. Alors, il va sortir de là. Il va même pas chercher le travail parce que, à cause de ses résultats vraiment assez importants, il va être approché par plusieurs sociétés, notamment les sociétés d'informatique, mais il va plutôt aller du côté de la finance. Donc, il va être embauché dans une entreprise FIT, une start-up, et il va faire ses premiers pas là-bas. Et en 1990, il va aller dans une autre entreprise, D&Co. C'est un fonds d'investissement. Il va être analyste financier là-bas. En tout cas, c'est un banquier d'affaires. Et il va évoluer avant même la 4e année, il va devenir le vice-président de de ce fonds d'investissement. Mais c'est quelqu'un qui aime trop le travail, qui dort au travail et à un moment donné, il va être complètement un peu busy
et très, voilà, va vraiment se dire, il faut peut-être que je mette de l'ordre. Il va décider de prendre une assistante. Et cette assistante, au nom de Mackenzie, va arriver dans les années 93. Et quand elle va arriver en 93, on va dire que cette assistante, elle a fait de la littérature. Donc, voilà, elle sera encore étudiante en littérature et avec objectif de devenir écrivain plus tard. Alors, elle va, voilà, au bout de quelques mois, donc les cours qu'il a appris à l'université vont marcher puisqu'il va séduire la jeune dame et ensemble ils vont se marier au bout de 6 mois. Comme quoi, quand un homme t'aime, n'hésite pas à t'épouser. C'est de ça dont il s'agit. Alors, par la suite, ils vont se marier 6 mois plus tard. Et en tant qu'analyste financier, il va remarquer une chose. Il va faire un constat par rapport à Internet. Ce sera vraiment le début d'Internet. Il va remarquer que le nombre d'utilisateurs d'Internet évolue de 2300% par an. Et ça va attirer son attention. Il va remarquer que toutes les entreprises qui travaillent en associant Internet, en tout cas dans leur, on va dire, au quotidien, ces entreprises-là, comment dirais-je, connaissent une croissance exponentielle. Et ça va attirer son attention. Alors, il va déménager parce qu'il habitera à New York et tout, à Wall Street et tout. Il va décider de s'installer à Seattle, voilà, avec son épouse. Alors, lors du déménagement, sa femme va lui faire part d'une situation. Elle va parler du fait que les éditeurs ont du mal à stocker des livres. Et ça l'embête parce que des fois, c'est difficile d'avoir, voilà, des livres parce que les éditeurs ont du mal à stocker les livres et ça devient un peu plus compliqué. Et lui, face à cette situation, il va décider de créer une e-librairie. Alors, pour ce faire, il va démissionner de l'endroit où il travaille et il va, en fin d'année 2094, il aura à peu près 30 ans, il va décider de se lancer dans l'entrepreneuriat. Il aura besoin des moyens financiers. Il aura également besoin voilà, de s'asseoir pour mieux concevoir son projet. Il va se rapprocher de ses parents qui vont l'aider et qui vont l'accompagner. Ils vont lui donner à peu près 250 000 $, donc l'équivalent d'à peu près 130 millions francs CFA, en tout cas, à peu près 150 millions de francs CFA. C'est à peu près ce montant-là. Alors, il va s'entourer des personnes qui vont l'aider à bien monter son projet. En janvier 1995, il va lancer son site. Le site, voilà, Amazon.com, Amazon que vous connaissez, il va lancer le site. Et ce site va prendre, il fera un chiffre d'affaires à peu près de 20 000 $ par mois. Parce qu'il va lancer. Et au bout de 3 ans, il va non seulement intensifier les références des livres dans le site, mais il va également faire quelque chose. Il va vendre autre chose. Il va vendre l'électroménager, les disques, en tout ce qui peut être vendu, il va vendre. Ça va vraiment devenir l'un des premiers sites de e-commerce. Avant la concurrence des Chinois, en tout cas, c'est l'un des premiers sites de e-commerce dans le monde. Et il va aller en s'améliorant parce qu'il va davantage continuer à innover. Il va créer, en 2005, il va lancer Amazon Prime. Donc, pour permettre, on va dire, à ceux qui veulent s'abonner, il va permettre aux gens de s'abonner de manière annuelle et de bénéficier des livraisons gratuitement. Et ça va prendre. Et par la suite, il va créer Amazon Web Service, c'est-à-dire, il donne la possibilité aux entreprises qui évoluent dans le numérique d'avoir des serveurs qui leur permettent de stocker leurs données et autres. Et là, toutes les grandes entreprises vont s'intéresser à ça. Twitter, Netflix et bien d'autres entreprises vont s'intéresser à ça. Et cette activité-là va constituer 50% de chiffre d'affaires. Et à partir de là, Jeff Bezos va monter parmi les hommes les plus riches. En tout cas, en 2007, il aura une fortune à peu près de 4,4 milliards. Il sera le 180e homme le plus riche du monde. Et je vous assure qu'il va aller en grandissant parce qu'il va créer aussi Amazon Studio et bien d'autres choses encore. Et ce qui va se passer, c'est que ayant évolué à Wall Street, il va décider d'être prudent et il va décider d'investir aussi dans d'autres actifs. Donc, il va investir dans Google, il va investir dans Airbnb et dans plusieurs autres structures qu'il trouvera viables. Il va investir là-dedans. Et en 2016, il va faire partie des GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, donc les 5 entreprises les plus puissantes du monde. Il va faire partie de cela. Et en 2017, il va être l'homme le plus riche du monde, en 2017. Mais bon, aujourd'hui, il est parmi les 5 hommes. Sa fortune est à peu près de 200 milliards. En tout cas, il est à l'abri de la peur du besoin. Je vais m'arrêter là sur son histoire parce qu'il y a tellement de choses à dire sur Amazon, il y a tellement de choses à lire, mais je pense avoir dit l'essentiel par rapport au thème que je vais aborder. Alors, quand j'ai lu cette histoire, elle m'a fascinée.
C'est vraiment des success stories américaines. Son histoire est intéressante à plusieurs niveaux. Elle est intéressante à plusieurs niveaux parce qu'il s'agit ici de quelqu'un, on va dire, dont la maman, au départ, vraiment, la situation dans laquelle elle a été difficile. Elle avait 17 ans. Elle a le mari qui l'a laissé et elle a décidé de se battre. De se battre. Elle était au lycée, souvenez-vous. Et elle a décidé d'aller à l'université. Elle a eu le soutien de sa famille. Elle a décidé de continuer ses études et de garder son enfant. Par la suite, elle a rencontré un homme qui, bien que n'étant pas le père de Jeff Bezos, a décidé de porter cet enfant comme le sien et de l'aider. Et ensemble, ils vont avoir, on va dire, ils vont suivre leur enfant. Puisqu'ils vont se rendre compte de ses capacités, ils vont l'orienter et le guider. Donc, il va évoluer dans un environnement favorable. C'est vrai qu'il avait déjà les prédispositions dans la mesure où il était assez intelligent et autres, mais il va être orienté et guidé par ses parents. Puisqu'au bout d'un certain temps, il va aller dans un lycée de créativité et les études qu'il va faire vont aller pour amplifier les dons et les talents qu'il avait déjà à l'intérieur de lui. Et vraiment, c'est ce qui me fascine dans cette histoire. Et on voit comment quelqu'un va aller progressivement vers la réussite. Et ce qui est encore assez particulier dans cette histoire, c'est qu'au bout d'un certain temps, il va falloir qu'il prenne lui-même, il fasse ses choix. L'université, les parents peuvent t'orienter, mais il va falloir qu'il choisisse l'endroit où il va travailler. Et il va travailler dans des endroits vraiment très enrichissants. Au lieu de faire l'informatique qu'il a eu à faire, il va aller dans la finance, même si après, il va certainement utiliser les connaissances en informatique. Et ces connaissances-là vont l'aider. Et quand l'occasion va se présenter, il ne va pas hésiter à se lancer dans l'entrepreneuriat, mais en étant prudent, en prenant le temps de réfléchir et de voir à quel moment, on va dire, de bien concevoir son projet et de se lancer. Et aujourd'hui, l'ensemble des connaissances acquises depuis la petitesse, ainsi de suite, jusqu'à, en tout cas, on va dire, à sa vie professionnelle, quand il était encore employé, c'est l'ensemble de ces éléments-là qu'il va mettre en exergue et c'est ce qui va lui permettre de créer l'Amazon que l'on connaît aujourd'hui. L'enfant a eu certainement des dispositions, mais à ces dispositions-là, plusieurs personnes ont joué un rôle. Il y a ses parents qui ont joué un rôle, mais il y a également lui-même qui a pris la décision de rester sur un certain chemin. Quand vous écoutez les choses sur lui, on vous dit que c'est quelqu'un de très travailleur. Et je voudrais dire ici, et comme je le dis souvent, Dieu n'a pas d'enfant chéri. Je pense que nos enfants également peuvent être des Jeff Bezos. C'est de ça dont il s'agit. Alors, je pense qu'on devrait travailler davantage à orienter nos enfants en fonction de leurs aptitudes et en fonction de leurs capacités. On a souvent pour habitude de faire comme tout le monde. Et souvent, on n'a pas la sagesse et l'intelligence d'orienter les enfants en fonction de leurs compétences. On veut que tout le monde fasse la même chose. Je pense qu'on devrait changer dans la manière de faire. On devrait pouvoir reconnaître les dons et les talents de nos enfants et les guider par rapport à cela et les aider à les amplifier afin qu'ils les utilisent au mieux pour pouvoir devenir des Jeff Bezos. Pourquoi pas des Nguema, en tout cas des noms de chez nous. Mais je pense que c'est possible. Alors, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. On parle ici des choses qui font du bien et des choses qui motivent et qui encouragent. Merci. À la prochaine vidéo.